Les politiques sociales décentralisées, ce sont les politiques d'aide et d'action sociale qui sont mises en œuvre et financées, totalement ou partiellement, par des collectivités territoriales, en l'occurrence les départements, les communes et les centres communaux d'action sociale. Ces politiques visent à aider des publics considérés comme vulnérables, les femmes enceintes et les jeunes enfants, pour la protection maternelle et infantile et l'aide sociale à l'enfance, les personnes en situation de grande précarité, avec le revenu de solidarité active notamment, les personnes âgées dépendantes ou encore les personnes en situation de handicap. Les politiques d'aide et d'action sociale ont mobilisé 78 milliards d'euros en 2020. Cela correspond à environ 3,4% du produit intérieur brut. Les départements en financent la moitié, les communes 7%, les organismes de sécurité sociale et l'État financent le reste. En confiant la gestion de ces politiques aux collectivités territoriales, la décentralisation visait à les mettre en œuvre au plus près de leurs bénéficiaires. 40 ans après sa mise en œuvre, ce modèle institutionnel se heurte aujourd'hui à des difficultés. Malgré la décentralisation, c'est-à-dire malgré le transfert de ses compétences aux collectivités, l'État entend conserver un rôle important. Il intervient au stade de la conception, de l'encadrement et de l'animation de ces politiques, ce qui est légitime s'agissant de prestations de solidarité nationale. Mais il intervient aussi parfois au stade de la mise en œuvre de certains volets de ces politiques, ce qui crée localement des tensions, et cela rend la répartition des rôles difficile à comprendre pour les citoyens. Par ailleurs, le paysage institutionnel se caractérise au niveau local par un grand nombre d'acteurs, services des conseils départementaux, centres communaux et intercommunaux d'action sociale, organismes de sécurité sociale, les CAF en particulier, services et opérateurs de l'État, comme Pôle emploi. Cela crée aussi une complexité difficile à décrypter pour des bénéficiaires fragilisés, qui ne savent pas toujours à qui ils doivent s'adresser. Certes, la loi a confié au département le statut de chef de file de l'action sociale, mais cette notion est floue et les outils de coordination dont disposent les départements n'ont qu'une portée limitée. Dans ce paysage morcelé, les informations circulent mal et la continuité des parcours proposés aux individus n'est pas assurée, en particulier du fait de la qualité insuffisante des données individuelles collectées et la faible interopérabilité entre les systèmes informatiques des partenaires. Ces défaillances, d'apparence très technique, ont des conséquences pratiques importantes. Elles ne permettent pas de remédier aux principales limites des politiques publiques dont nous parlons, en particulier l'ampleur du non-recours, les délais excessifs d'accès aux prestations, l'insuffisance de l'accompagnement des personnes ou encore les ruptures dans les parcours. Enfin, les modalités de financement des principales prestations monétaires sont contestées par les départements, qui en assument le versement. C'est notamment le cas pour les 3 allocations individuelles de solidarité, le revenu de solidarité active, RSA, l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, et la prestation de compensation du handicap, la PCH. Ces 3 dispositifs représentaient environ 20 milliards d'euros en 2020, soit près de la moitié des dépenses sociales des départements. Ceux-ci en financent sur leur budget propre une partie importante, alors qu'ils estiment ne pas disposer de marge de manœuvre pour cela, ni sur leurs recettes, puisqu'ils sont désormais largement privés du levier fiscal, ni sur leurs dépenses liées à ces allocations, qui sont encadrées par des règles nationales. Si l'État leur objecte que leurs autres recettes ont progressé de manière dynamique, leur permettant de couvrir ces dépenses, les départements, eux, s'estiment en pratique privés d'une part importante de leur capacité d'action. Au regard de ces constats, la Cour formule 3 recommandations pour améliorer la qualité du service rendu sans bouleverser le paysage actuel. Tout d'abord, réformer le dispositif de financement des allocations individuelles de solidarité pour donner de la visibilité aux acteurs et relancer un dialogue de fond plus fructueux entre partenaires. D'autre part, améliorer les mécanismes de pilotage et de coordination entre les principaux partenaires sous la responsabilité des départements. Enfin, fluidifier la circulation des informations entre acteurs pour améliorer la qualité des parcours des bénéficiaires.